Alors déjà pour commencer, je... ce genre de format de réunion, on va le garder de manière plus ou moins régulière. Je sais pas sous quel format, mais en tout cas, voilà, nous, c'est ce qu'on fait dans le staff pour nos réunions, tout ce qui est gestion de la communauté, des services mis en place. Et on va faire la même chose en fait, mais en public où on va pouvoir échanger avec la communauté sur des thèmes différents. On annoncera les thèmes assez à l'avance. Là, par exemple, enfin là, je l'ai fait la veille pour le lendemain, mais parce que pour moi c'était quelque chose d'urgent et que je l'avais pas préparé auparavant. Mais plus tard, ce sera prévu, vous serez prévenu au moins une semaine à l'avance. Coucou Glacia. Donc, en fait, qu'est-ce que ce format-là, le format réunion, en fait, le but, ça va être d'échanger sur des thèmes précis et d'avoir le retour de toute la communauté, ou du moins en partie, sur ce qu'on va mettre en place. Donc on commence avec Guild Wars 2. Euh, déjà je voulais remercier Inox et les BCBG d'avoir mis leur guild à disposition. Euh, De rien. donc du coup qui sera la guilde officielle Keywild sur Guild Wars 2. Ça oblige en rien les gens de la communauté à rejoindre cette guilde bien évidemment, mais bon c'est à favoriser étant donné que on va mettre en place des événements qui seront dédiés à cette guilde et qui seront ouverts à la communauté, et donc du coup pour y participer il faudra être dans la guilde, donc voilà, les deux seront liés. La guilde BCBG du coup niveau 69, normalement on a tout avec le hall de guilde parce que du coup il y a un historique qui fait que on a eu des farmers chinois par le passé. Euh, voilà pour les remerciements. Euh, Ensuite, je vais parler des objectifs de la guilde. Mettre en place justement cette guilde, ça va permettre d'animer le jeu qu'est Guild Wars 2 dans la communauté. La problématique, c'est qu'aujourd'hui, autant pour les BCBG, autant pour Keywild, on a énormément de joueurs dessus, mais ça manque de vie et il n'y a pas assez d'animation. Pourtant, c'est un jeu qui reste gravé dans le cœur de nombreuses personnes. Donc voilà, j'ai vraiment envie de faire quelque chose de bien, quelque chose de propre et où tout le monde pourra être satisfait. Voilà pour les objectifs de la guilde. Ce qui va se passer en fait, c'est que le but, ça va être avec des sorties MCM, des sorties raid PVE, des missions de guild qui seront organisées du coup hebdomadairement. Euh, et voilà, faire des petites activités. On peut aussi imaginer des sorties fractales en fonction des demandes. Voilà, donc tout ce qui est en fait animation d'une guilde sur un MMO. Euh, donc ici Guild Wars 2. Les missions de guild, du coup, on va d'abord commencer l'interaction avec ça. J'aimerais savoir, les missions de guild, je pensais les faire un soir aux alentours de 19h. Mais j'ai pas, je sais pas, enfin, je veux pas donner un jour et pénaliser trop de monde en donnant un jour comme ça que j'aurais choisi. Donc, pour résoudre le problème, j'ai créé un stropole que je vous partage, un stropole, pardon, que je vous partage sur ce discussion, que je vous invite du coup à remplir. Donc les résultats seront publics, on verra quel jour sera choisi. Donc voilà, là vous êtes libre de mettre ce que vous pensez le plus judicieux dans vos votes, sachant que vous pouvez voter pour plusieurs jours et que le jour qui aura le plus de votes sera le jour où les missions de guilde seront organisées. En majorité, pardon, mais il y aura
des semaines où j'imagine que par manque d'effectifs, il est possible qu'on décale dans la semaine l'organisation. Mais voilà, si vous avez des retours dessus que vous voulez faire maintenant, n'hésitez pas. Euh, Normalement, tout le monde est démute. Tout le monde est démute. Donc voilà, s'il y a quelqu'un qui veut prendre la parole, qu'il le prenne. Sinon, bah, je vais passer à la suite. Très bien, bah, je vais passer à la suite. Bah, Euh, moi, j'ai rien à dire. Ah, très tu veux prendre le jeu, toi. Tu te tâtes. Je bienvenue conseille, Moon. je le conseille à amener. Franchement, je peux pas. Autant je peux être très critique sur beaucoup de jeux et tout. Franchement, pour le prix, ce jeu, si quelqu'un cherche un MMO où t'as pas de prise de tête, où t'as pas le système du fait que quand tu quittes le jeu pendant des mois, quand tu reviens dessus, t'es à la masse complet, du coup t'es obligé de refarmer ton stuff et les raids et tout. C'est pas du tout un jeu comme ça. Tu peux très bien jouer pendant un moment, faire une grande pause, revenir. Tu seras pas dépassé par le jeu. Je le vends bien, le jeu, ça va. Hein. Tu pourrais être commercial. Après, j'ai presque Alors, pour 7000 le coup, heures c'est le de. cas. Là, je suis revenu et j'ai aucun Ouais, souci. ouais c'est ça. Hein. Il y a Faut juste un pas. truc qu'il fallait que je débloque pour le MCM et puis c'était la 7000, monture. 7000 heures de jeu pour ma part dessus. Je pense Et que je l'ai Bart, fait ça c'est en pareil. une soirée et un matin. Et ce matin. J'ai En fini fait, ça. Voilà. l'avantage c'est que Guild Wars est un jeu, certes c'est un MMO donc c'est forcément chronophage, mais c'est moins chronophage qu'un autre jeu parce que t'es pas obligé d'investir du temps constant. Donc Ça reste assez casu, on va dire. c'est Oui, Ouais, au ouais, niveau du exactement. farm, t'es pas faire 4 heures par jour et Voilà. tout Non, pour non. avoir un Il truc suffit d'avoir correct, des quoi. bons potes, hein. Tu verras maintenant. Oui, après t'as toujours les boosts d'équipe, des trucs comme ça, mais de toute façon, ouais, dans tous les cas, je jouerai pas tout seul à ce bordel-là. Mais Puis tu peux faire n'importe quoi dans le jeu, ça quoi qu'il non, parce arrive, que tu seras pas les bien. mémos j'aime bien, mais ce que j'aime pas, c'est que ça m'oblige à limite imposer des heures dans ma vie réelle pour pouvoir évoluer ou j'aime bien passer un peu de temps sur les jeux, mais pas non plus ma vie. T'auras pas trop ce problème-là, sachant qu'en plus tu peux quand même progresser très bien tout seul, comme en soi le Ouais, système de c'est son progression du gros jeu. avantage. Ouais. Franchement, si je l'achète, c'est pas pour jouer tout seul. Oui, oui. Ah, mais c'est sûr. Mais t'as des moments que tu peux très bien quand même si tes potes ils se déconnectent, tu peux quand même continuer Eh, jouer. je vois tellement de jeux que je Tu peux, te, non, tu te je pourrais stuff pas. ultra rapidement, mais vraiment, hein, c'est vraiment un jeu où tu fais l'histoire du jeu en même pas une semaine, t'es level max déjà. Même pas, hein, j'ai une semaine, c'est si tu traînes. Hein. C'est vraiment un jeu où tu pexes très vite, t'as des bonus à Ouais, donc gogo. mettre un mois. Non, non, franchement, tu le mettras même pas un Ah, mois. très bon jeu, non. ouais. Voilà, enfin bref, Hmm. pour la propagande, on en parlera Ouais, peut-être. on revient à ta Voilà. réunion là, c'est bon. Pour la suite du sujet, donc Guild Wars, j'avais évoqué le mot sortie MCM, enfin les mots sortie MCM. Donc déjà, la guilde, je crois qu'elle est basée enfin, en majorité sur Mère de Jade. Yep. Euh, Bart, toi aussi, t'es sur Mère de Jade, si je dis pas de Ouais, bêtises. Et ouais, il me c'est ça. semble également que tu m'avais évoqué ta volonté de lead des sorties MCM en guilde. Ouais. J'ai déjà fait en fait et je peux le refaire si besoin. Il est fort. Parfait, Faut que je reprenne parfait. la main un peu, mais ça ira Bah, bien. après, c'est comme tout, je pense qu'il y aura une période d'adaptation. Mais voilà, si on a un lead pour les sorties MCM, ce serait parfait. Euh, Déjà, avant de passer aux questions, je veux juste savoir, euh, pardon, est-ce que tout le monde ici, enfin ça m'étonnerait, mais est-ce que tout le monde ici a pu lire le fonctionnement de membres référents dans le Discord Guild? Si c'est pas le cas, je peux l'expliquer rapidement. Explique toujours. Très bien. Donc en gros, ce que j'ai mis en place avec le nouveau règlement que j'ai partagé aujourd'hui, c'est permettre en fait des initiatives de joueurs, enfin de membres investis dans la communauté, des initiatives qui leur permettraient en fait de devenir en fait, un petit peu référent de la communauté sur un jeu donné. Donc c'est des personnes qui en gros auront
auront le rôle de staff dans un jeu précis pour animer la communauté, pour être référent par rapport à la communauté, répondre aux questions et surtout justement créer des événements. Ce titre-là, pour l'instant, du coup, il y a toi, Inox, qui a ce poste-là pour Guild Wars 2, parce que du coup, c'est ta guilde à la base. Il y aura Alamla aussi dès qu'elle viendra. Mhm. Euh, pour tout, ça, c'est vraiment pour tout ce qui Mais touche à la comment, guilde. comment on reconnaît les gens références, tu m'as dit? Enfin, Euh, t'as mis quelque chose? oui, pour les Après, personnes référents, en fait, ils sont listés dans le chan règlement. En dessous du règlement, vous avez membre d'accord. référent et le jeu, Est-ce la est-ce que t'es personne. obligé de faire ça du fait que j'en viens au fait que est-ce que ça va pas se faire tout simplement naturellement? Ça va se faire naturellement, mais la seule chose en fait, c'est que j'ai voulu mettre ça en place justement pour pouvoir justifier, par exemple pour Guild Wars 2, le fait qu'il y ait des personnes qui auront plus de droits que d'autres sur le jeu, notamment dans la Ok. guilde. Euh, donc, parce que, comme dit dans les règles, on veut que tous les utilisateurs soient au maximum égaux. Peu importe leur rang, etc. Mais par contre, il y aura forcément des personnes qui seront avantagées de par le fait qu'ils s'investissent plus dans un jeu. Et donc ces personnes-là, pour pas avoir de désaccord avec le règlement, seront considérées comme membres référents. Ok. Et donc ce sera le cas également de Bart, qui sera lui un membre référent aussi sur la partie Guild Wars 2, mais pour la partie MCM. Pas de D'accord. problème. Pour vous, les sorties MCM, est-ce que vous voulez le faire de façon déstructurée? Donc c'est-à-dire, à un moment, vous voyez qu'il y a beaucoup de monde, donc vous dites, allez, on va faire une sortie MCM. Est-ce que vous voulez le faire de manière structurée en disant, voilà, on le fait de façon hebdomadaire, bi-hebdomadaire, je sais pas, tous les 26 du mois, on sort, ou on fait ça, non, annuellement, c'est un peu plus compliqué, mais voilà. Est-ce que vous voulez mettre en place est-ce que vous voulez qu'on mette en place un rythme ou est-ce que on commence avec au feeling et puis au fur et à mesure on Faut voir le structurera feeling, je ça pense, ou pas? au début. Comme vous voulez, je sais pas les autres. Mais après, ouais, feeling, mais on peut quand même se faire un petit planning, au moins une semaine, 10 jours à l'avance, hein. Ouais, Yes. Dire, comme les gens veulent. Moi, je m'en fous. Ok, faut donc savoir s'il y a un jour spécial, ou s'il y a un jour férié, par exemple, ou un jour spécial où les gens sont là. C'est vrai que le roaming en général, c'est déjà par exemple, c'est un peu, enfin, ça se fait toujours un peu freestyle, hmm, souvent. Enfin, je sais dans beaucoup de guildes, ça tourne comme ça, c'est que dès qu'il y a du monde, hop, roaming, ça papote en même temps. ok. Voilà. Ok, donc là pour le moment on va le faire, on le fera au feeling. Je vais mettre à la disposition des joueurs Guild Wars 2 un chan, en plus du chan d'actualité Guild Wars 2, un chan justement pour lancer ce genre de call ou pour organiser les événements à l'avance. Je pense que ça peut avoir un intérêt et donc je vais mettre ça en place. Peut-être que ça changera avec le temps. Vraiment, ce genre de mise en place, c'est vraiment quelque chose qu'on veut mettre pour s'adapter en fait au retour de la communauté, à comment vivent les membres en communauté, etc. Donc pour le moment, je vais mettre un chan à la disposition des joueurs Guild Wars 2. Et puis on structurera ou non s'il y a des besoins, etc. Pour le moment, on va faire un petit peu du test, quoi. Ok. Et aussi concernant le MCM, je voulais en venir sur l'historique. Je l'ai pas noté dans le DJ, mais en gros, je voulais parler de. Je sais que BCBG en tant que guild avait des bonnes relations avec les Wipe, si je dis pas de bêtises. Yep, Est-ce que cette relation est encore existante? bien Euh, sûr, et je t'informe même Oui. que tu as leur GM dans ta liste de Discord, ah ouais? qui est sur ce Discord. Bah oui, Fingo, il est là. Ah, je l'avais Alors pas vu. tu le verras jamais sur le vocal parce qu'il est toujours sur le TS avec entre potes, entre wipe et fait toujours du roaming le soir. Mais sinon ouais, je l'ai invité et apparemment il a accepté l'invitation quand je Ah oui, tape, je il est l'avais pas dedans. vu. Effectivement, Voilà. ok. Donc, on peut imaginer organiser des sorties Oh, avec les je wipes si pense ça qu'il y a vous aucun intéresse. souci. Enfin, Et moi, oui.
Je pense que Fingo il est super cool, donc Il est du très moment que lui open. vous faites du roaming avec eux, il y a aucun problème, il sera là même pour aider, donner des conseils en tout ce qui est MCM, c'est pas un souci. Ok, c'est bon à savoir. Ce que je voulais ajouter également, c'était la partie sur les raids, donc les raids de PvE. C'est quelque chose que, enfin personnellement, j'ai pas une grande expérience là-dedans. Je crois que j'ai fait que le premier raid et je me souviens plus de toutes les strates. Faut que je m'y remette. Mais est-ce qu'il y a des gens ici qui seraient intéressés? Est-ce qu'il y a des gens Inox. qui ont une expérience là-dedans? Euh, Inox, du Inox. coup. Oui, Euh, bah oui. Moon, est-ce que Après, c'est quelque chose qui t'intéresse juste? Inox, ce sera le leader PVE. Ah ouais, merde. mais avant ça, il faut que les gens que vous voulez vous intéresser au raid, avant ça, faut vraiment s'intéresser vraiment au jeu et stuff, build, tout ça. Enfin, c'est plus contraignant que le jeu en lui-même de base en fait. Ah oui, non, c'est lié forcément. C'est exigeant. Les strats, bon déjà le sont, mais c'est surtout les stuff, les builds. Et pour les gens qui jouent, on va dire pas Les encore statistiques. quotidiennement, c'est pas évident. C'est pas le premier truc que vous allez avoir accès dans le jeu. Oui, non, forcément c'est quelque chose qui est lié. Après, on a des chans, on a un Discord à disposition et on peut très bien imaginer dédier ou alors utiliser le chan Actu Guild Wars 2 euh, pour faire du partage pardon, de build, de conseils. Ah euh, oui, pas de souci. et aider tout le monde pour évoluer ensemble. Oui, pour évoluer ensemble, pardon. Voilà, en fait, je voulais juste tâter le terrain, savoir s'il y avait des gens qui étaient intéressés pardon, par les raids. Euh, donc c'est quelque chose qui peut avoir du potentiel, c'est quelque chose qu'il faut que du coup je mette en avant si je veux recruter des personnes. Euh, Parce que oui, on en arrive au prochain point, qui est le recrutement. Euh, ben, du coup, il y a eu une longue période d'absence chez BCBG qui a fait que du coup, il n'y a plus beaucoup de membres actifs. Et de ce fait-là, pardon, si je veux relancer la vie sur Guild Wars 2, dans la guilde, je vais être obligé de faire du recrutement. Et, euh, et voilà, enfin, du coup, je vais faire du recrutement comme on en fait sur Guild Wars 2, c'est-à-dire post forum et bonjour l'Arche du Lion, est-ce que ça intéresse des gens? Ma guilde elle est bien. Euh, voilà, ça va être par ce biais-là, ça va être également par le biais du Twitter de la commu. Enfin voilà, je vais faire des petites campagnes de recrutement, voilà. Mais donc j'ai vraiment envie de donner vie à ce jeu et qu'il ait vraiment une place dans la communauté, parce que je pense que Guild Wars 2 au final compte pour énormément de joueurs et il y a une communauté dormante sur ce jeu qui pourrait être intéressée par l'univers de Keywild. Donc voilà. Je vais faire du recrutement. Donc, n'hésitez pas à en parler à vos amis, à votre famille, vos parents, vos sœurs, vos frères. Voilà, hein, faites passer le mot. Euh, BCBG Surtout vos recrute. sœurs. Surtout vos sœurs. Voilà, on a dit une communauté Guild Wars, hein, pas mythique. Hein. Ah merde. Zut alors. Ok. Voilà. Sur ce point. Ah, ah non, non, j'ai rien dit. Sur ce point, s'achève ce que j'avais à dire, du moins. Euh, est-ce que des... Est-ce que certains d'entre vous auraient quelque chose à ajouter? Est-ce que vous voudriez faire part d'un avis, de quelque chose? Bah, moi, je veux bien. En tant que non-joueuse de Guild Wars qui ne maîtrise pas le déplacement, on va t'en dire, est-ce qu'il y a autre chose de... Enfin, genre, visiblement, ton projet, c'est de quand même faire de Guild Wars un peu hein, le point central de la commu. Du coup,
genre à côté, c'est grave si on le joue pas. Genre, il y aura de la place pour les autres jeux, pour les joueurs qui sont pas dans Guild Wars. Guild, c'est du multigaming, ça le restera et ce sera toujours dans cette optique-là. Euh, j'ai j'ai- j'ai pas envie de faire de Guild Wars 2 le point central, j'ai envie d'en faire un point fort. Donc du coup, oui, il y aura des trucs qui seront mis en place pour les non-joueurs de Guild Wars, parce que de Mhm. toute façon, Guild Wars, c'est pas la majorité de la communauté. Si on le regarde actuellement, le jeu qui recense le plus de joueurs dans Guild, c'est League of Legends. Ce que Euh, j'allais dire. et, mais c'est vrai que Guild Wars sera un point central. Ce sera quelque chose, ce sera un point fort de la communauté, quelque chose où j'ai envie qu'il y ait de l'interaction qui soit créée, mais, c'est, On va pas ça faire notre ferme, vie sur Guild Wars, hein, on l'a déjà fait. c'est ça. La communauté sera pas fermée aux gens qui ne jouent pas à Guild Wars, et surtout, j'ai pas envie que Guild Wars soit le seul jeu de la communauté. Parce que je sais que justement ça va lasser des personnes. Parce que jouer toujours au même jeu, c'est pas forcément amusant. Euh, donc, ce qui va se passer en fait, c'est que là, le schéma que je suis en train de réaliser pour Guild Wars, ça va être un schéma qui va être reproduit sur d'autres jeux. Pour le moment, c'est du bêta, c'est parce que la communauté est encore jeune, c'est une façon de tâter le terrain, savoir comment ça fonctionne. Mais voilà, là pour l'instant, je vais faire du recrutement pour Guild Wars, mais rien ne m'empêche de continuer à faire du recrutement pour d'autres jeux, même si la partie Guild Wars sera mise en avant, mais enfin, dans le futur, il y aura d'autres jeux qui seront mis en avant. Je sais pas, je peux très bien, d'ici 2 mois, je vois qu'il y a une bonne partie de la communauté enfin, il y a une communauté active dans Keywild qui est sur Guild Wars 2. Je me dis, bah tiens, dans 2 mois, je me lance sur un autre jeu. Genre, je dis, bon, Guild Wars 2 arrive à emmener du flux. Autant amener du flux sur un autre jeu aussi. Genre League of Legends, genre Overwatch, genre Warcraft. Enfin, je sais pas. C'est des jeux comme ça qui me passent par la tête parce que c'est des jeux auxquels il y a des joueurs actifs de la communauté qui Le sont gros dessus. intérêt surtout de Guild Wars, c'est que c'est pas limité à 5-6. Hmm. C'est surtout ça aussi. C'est ça en fait. Parce Le, que le ça peut problème, réunir un peu toute la communauté. Ouais, il y a de Il y l'espace. a il y a une version gratuite où t'as pas accès, d'accord, aux extensions. T'as peut-être que 2 slots de personnages au lieu de 5. Et la version gratuite vaut le coup quand même pour t'amuser. c'est exactement ça, Bart, en fait. Si tu veux, j'ai choisi. Après, Ouais. ce qui serait bien, c'est de trouver des jeux aussi qui soient oui, à un plus grand nombre de joueurs. Quoi. 10-12, déjà, c'est pas mal. Quoi. Pas forcément un MMO comme Guild Wars ou Warcraft, mais des Après, jeux à 10-12. il y a des jeux où t'es pas limité, mais qui sont pas genre, j'entends genre Civilization ou Crusader King, où je crois qu'on est pas trop, enfin, on est pas mal à les avoir, ou alors une version craquée. Euh, Donc voilà. ouais, après, en fait, si tu veux, mon choix s'est porté sur Guild Wars Ah oui, 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 non, pour, mais je pour comprends. plusieurs raisons, en fait. C'est parce que pour commencer à donner de la vie dans la communauté, Guild Wars était le choix le plus simple, étant donné que c'est un jeu, justement, comme l'a dit Bart, qui n'est pas limité en nombre de joueurs. Donc c'est un jeu où, à tout moment, si jamais il y a imaginons on est 5, il y a un sixième joueur qui vient, on va pas lui dire bah non, on joue pas avec toi. Tandis que sur Sea of Thieves, sur League of Legends, c'est quand même le problème qui est mis en avant, c'est on a réussi à apporter pas mal de joueurs Sea of Thieves, et au final on se retrouve souvent un équipage de 4 et un autre équipage de 2 à côté qui est en mode bon bah moi je vais aller pêcher. Euh, donc Non, ça c'est toi. oui c'est moi. Ah, Bon- début de crash. bonjour Crash. Non, non, elle bouge. Donc oui, oui, Guild Wars 2 était le choix le plus simple. Et il y a plus d'intérêt pour la communauté de se pencher sur des jeux comme ça qui sont ouverts plutôt que des jeux qui sont limités en termes de joueurs, parce que bah, League of Legends ça va cloîtrer en fait les joueurs, parce que Guild Wars 2 est gratuit.
faut pas l'oublier. Même s'il y a une version payante, il est avant tout gratuit. Et surtout parce que c'est un truc très très bête, mais tu citais Civilization par exemple. Le problème c'est que ouais, il y a peut-être pas mal de joueurs sur Civilization, mais Civilization c'est un jeu où les parties Merde. elles durent 4 heures, et encore 4 heures c'est vraiment une partie rapide. C'est un truc où c'est énormément difficile d'avoir une grosse partie, enfin un gros nombre de joueurs qui soient connectés en même temps pour faire la partie au même moment. C'est compliqué parce que c'est chronophage. Et donc du coup, voilà, j'ai commencé avec Guild Wars. Il y aura d'autres jeux qui viendront parce que c'est le but de Kiwi, c'est que tout le monde prenne du plaisir en étant là, que le fun soit mis en avant, qu'on soit une grande bonne bande de potes en fait qui discutent, qui partagent une passion, qui partagent de l'actualité, qui partagent des moments et qui fait vivre en fait ben, une passion commune en fait et tout ça dans un univers bah, du coup comme je l'ai dit fruité et surtout amical en fait. Moi la vision que j'ai de Keywild, et là je dégraisse un petit peu de Guild Wars, c'est tu rentres après le taf, t'as passé une journée un peu compliquée, t'as envie de te détendre, et du coup, tu vas sur un Discord où tu sais que tu vas pas te prendre la tête. Et c'est pour ça que j'ai mis en place un règlement, pardon. C'est parce que, enfin, pour qu'il n'y ait pas de débordement, pour que justement tout le monde soit tranquille le soir quand il rentre et quand il se connecte sur Keywild, il faut qu'il y ait un règlement pour justement donner une limite à ne pas franchir. Et voilà, moi, mon but, c'est vraiment d'être là, de vous écouter et de faire le truc le plus fun possible pour que tout le monde y prenne son pied en fait. Voilà, c'est tout ce que j'avais à dire sur Guild Wars. Peut-être d'autres ajouts de, de votre part? Non? Très bien. Bah, du coup, je me permets de mettre fin à cette réunion publique. J'espère que le format vous a plu et que vous serez présents sur les futures versions de ce format-là. Puis voilà, la bise à tous et bon jeu à vous. Merci. À toutes. Merci, monsieur Kiru.